enregistré, Oui, j'ai tu as enregistré le premier cours. oui, Ouais. mais tu as enregistré en voix, c'est ça, hein? Alors, je te l'ai donné en audio, mais je l'ai Ah, aussi oh, enregistré en vidéo. d'accord, d'accord, d'accord. Ouais, donc, si jamais tu veux Très la bien. vidéo, il n'y a pas de souci. Oui, OK. Donc, là, on va regarder des versets par rapport à ce qu'on a vu la dernière fois. Alors, la première chose qu'on avait dite, c'est que, en fait, on s'était posé la question, l'Ancien et le Nouveau Testament, tu te rappelles? Mhm. Oui. Et on avait dit que l'Ancien Testament, comme le Nouveau Testament, Dieu cherche notre salut et il y a deux conditions pour être sauvé. Il faut à la fois demander pardon à Dieu, à sentir dans son cœur qu'on on a besoin de demander pardon parce on est, on n'est pas bien. On sait que on est des pécheurs, on n'est pas net devant Dieu, hein. Mm, Et on sait très bien qu'on n'est pas parfait et que devant lui, on est impur, quoi. mm, Et donc, notre cœur a besoin de rencontrer Dieu pour demander pardon pour tout, pour tout ce qu'on est et tout le mal qu'on a fait ou qu'on fait. mm, Et donc, la première chose, c'est de se repentir devant Dieu, demander pardon à Dieu. Mais on avait vu que ça ne suffisait pas, que pour vraiment recevoir le bénéfice de ce pardon, il fallait aussi accepter que les conséquences de nos péchés, qu'un innocent euh, paye à notre place. mm, Et que nous, on peut pas payer en tant que coupable, on ne pouvait pas payer. On avait même pris l'exemple de quelqu'un qui avait volé, nous qui avions volé par exemple 1 million d'euros, et que mm, même si on demande pardon à Dieu, on ne peut pas mm, rendre les 1 million d'euros. mm, Mais Dieu exige qu'on rende les 1 million d'euros. Donc, mm, il faut que quelqu'un les rende. Donc, si nous, on ne peut pas, ben, quelqu'un d'autre doit le faire. mm, Et c'est un peu ça le vrai pardon de Dieu, c'est pas que de demander pardon, mais c'est d'accepter que quelqu'un a payé pour nous. mm, Et sinon, si on ne reçoit pas la rançon pour payer, eh bien, on reste coupable, on mm, reste redevable de cette dette et on est condamné. Mais mm, grâce soit rendue à Dieu, Jésus est venu et il a payé de sa vie la dette qu'on devait payer, nous. mm, Et il l'a payé à notre place. Et dans l'Ancien Testament, c'est le même principe. Au lieu que ce soit Jésus, c'était des animaux qui étaient sacrifiés à la place du coupable. mm. Hein, c'est ce qu'on avait vu. Et Oui. on voit ici, par exemple, dans le livre des Nombres, donc on est dans l'Ancien Testament, Aaron posera ses 2 mains sur la tête du bouc vivant, il confessera sur lui toutes les iniquités, Mm, c'est-à-dire les péchés des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles euh, ils ont péché. Donc on voit bien là que on a un bouc, c'est-à-dire une chèvre, le, mm, le, le mâle d'une chèvre, euh, sur lequel on confesse, on transfère mm, la malédiction, son péché, sur mm, cet animal, de sorte que cet animal sera maudit et pas nous, sera sous mm, la malédiction et pas nous. On voit, ça c'est le même principe, hein. Dans Hébreu, on avait lu aussi, et presque mm, tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, Hébreu chapitre 9, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc il faut bien que quelqu'un paye. Si on ne, quelqu'un ne meurt pas à ma place, je mm, reste coupable de ma faute. mm, Ou si je n'accepte pas que Jésus paye à ma place, je reste coupable devant Dieu.
Et après, on a vu, verset 23, il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que ceux-là. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, Jésus apparut une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. On avait vu aussi que le sacrifice de Jésus était plus parfait que celui des animaux, parce que celui des animaux, à chaque fois qu'on péchait, il fallait offrir un animal. Alors que Jésus s'est offert une seule fois, et par son sang versé, il nous purifie pour toujours. Pour toujours, définitivement. On voit ici, c'est la même pensée ici dans Hébreux chapitre 10. En effet, la loi qui possède une norme des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Derrière, le fait qu'il faut toujours renouveler le sacrifice, ben, ça montre bien qu'il n'est pas parfait, le sacrifice, puisqu'il faut le refaire à chaque fois. Oui. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Verset 2. Parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché. Ça, c'est une question. Ça veut dire que si c'était parfait, on aurait arrêté de le faire. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Car verset 4, il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. Alors, tu vois ici, on n'en a pas parlé la dernière fois, mais le verset 4 il est très intéressant et très important. Il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Alors, voilà la raison réelle pour laquelle le sang des veaux, le sang des animaux ne pouvait pas en fait enlever le péché qui est en moi. Alors, pourquoi on le faisait? On le faisait parce que ça couvrait le péché. Ça ne l'enlevait pas. Ça ne faisait que le couvrir. C'est-à-dire que ça retenait le jugement de Dieu. Si tu veux, en réalité, le seul acte de tous les temps, que ce soit Ancien Testament, Nouveau Testament, le seul acte de tous les temps qui enlève définitivement le péché, c'est le sacrifice de Jésus. Ça veut dire que même dans l'Ancien Testament, même quand on offrait ces animaux, ça n'enlevait pas le péché, ça le couvrait. Et donc les gens qui offraient les animaux, ils avaient simplement leur péché couvert. C'est-à-dire que Dieu leur pardonnait partiellement en attendant que Jésus offre le grand sacrifice de sa vie. Est-ce que tu m'as compris? Ça veut dire ils savent déjà. Non, ça veut dire que dans l'Ancien Testament, quand les gens mettaient leurs mains sur un animal et qu'on Oui, saignait l'animal et qu'on apportait le sang de l'animal dans la présence de oui, Dieu, il était oui. pardonné, oui, mais son péché n'était pas complètement enlevé. C'est-à-dire sa nature pécheresse. Oui. Tu vois, sa nature pécheresse n'était pas vraiment enlevée. C'est-à-dire, c'est comme si je, je demande pardon à Dieu parce que j'ai fait quelque chose de mal et je donne une garantie comme quoi un jour quelqu'un va mourir à ma place. C'était une garantie. L'animal qu'on sacrifiait, c'était comme une garantie. Mais ce n'était pas le vrai sacrifice. Le vrai sacrifice, c'est celui qui est venu après, c'est celui de Jésus qui meurt pour nos péchés. Parce que le sacrifice de Jésus,
contrairement au sacrifice d'un animal, le sacrifice de Jésus enlève définitivement la nature mauvaise qui est en nous. Ça enlève cette mauvaise nature en nous. Ça enlève Mm. le péché en nous, définitivement. Alors que le sang des animaux, c'est comme si je disais, voilà, c'est comme si je disais à Dieu, voilà, je te donne des arts, une garantie, comme quoi un jour mon péché sera vraiment enlevé. Donc, ce n'était pas vraiment enlevé, c'était couvert. Mais Mm. ça suffisait quand même pour recevoir le pardon de Dieu. Mais l'acte, je dis bien l'acte mondial, universel, de tous les temps, qui nous, qui enlève notre péché définitivement, c'est la mort de Jésus à la croix. Ça, Mm. c'est le sacrifice le plus efficace, le plus réel, parfait, et, et qui enlève vraiment le péché. Tu te rappelles, Jean-Baptiste, lorsqu'il a vu Jésus venir à lui, Mm. il a dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Ah ouais. qui enlève. Donc Jésus, par son sacrifice, enlève le péché. Il ne fait pas que couvrir le péché. Parce que couvrir le péché, c'est comme si Dieu est en colère à cause de ma nature pécheresse, mais il retient sa colère. C'est ça que ça veut Mm. dire, couvrir le péché. En Mm. attendant que Jésus vienne et meure à ma place, Dieu me tolère. Dieu couvre mon péché en attendant que quelqu'un l'enlève définitivement, Jésus. Mm. C'est ça. Voilà. Et c'est pour ça que le sacrifice de Jésus, il est beaucoup plus puissant et beaucoup plus efficace, puisque c'est le seul qui enlève le péché. Voilà, les sacrifices d'animaux ne pouvaient pas vraiment enlever le péché. Ils retenaient le péché, mais ils ne l'enlevaient pas. Et c'est pour ça que Mm. les gens, d'ailleurs, quand ils mouraient dans l'Ancien Testament, hein, quand ils mouraient Mm. dans l'Ancien Testament, ils n'allaient pas dire, leur âme n'allait pas directement dans la présence de Dieu. Mm. Ça restait dans un endroit qu'on appelle le séjour, le sein d'Abraham. C'est le nom de cet endroit. C'est-à-dire, quand moi, je croyais en Dieu, que, que, que Dieu m'avait pardonné mes péchés, en attendant que Jésus vienne mourir pour les péchés du monde, mon âme allait dans un endroit qu'on appelle le sein d'Abraham, en attendant qu'il aille réellement au ciel. Mm. Mais c'est quand Jésus meurt pour nous, pour tous les hommes de tous les temps, de toutes les générations, quand Jésus meurt pour tous les hommes, c'est là que ces gens-là, leur âme-là, est montée au ciel, est montée réellement dans la présence de Dieu. Donc ils étaient dans l'attente, ils ne souffraient pas, ils ne sont pas perdus, ils ne sont pas en enfer, mais leur âme était dans l'attente. En attendant le sacrifice parfait de Jésus, leur âme était dans l'attente avant de monter dans la présence, le paradis de Dieu, tu sais. Mm. Mm. Donc, euh, c'est c'est un terme qu'on appelle le sein d'Abraham. Il y avait deux endroits avant la venue de Jésus et avant la mort de Jésus. Les justes, en attendant que leur âme aille au paradis, dans la présence de Dieu, ils allaient dans un endroit bienheureux. Mm. Ce n'était pas l'enfer, évidemment, c'était un bon endroit, mais ce n'était pas tout à fait la présence de Dieu. Il fallait que Christ meure et enlève le péché pour qu'il monte dans la présence de Dieu. Et puis, il y avait un endroit qui, lui, était mauvais. C'était pour les injustes. Ça s'appelle l'enfer, enfin, l'enfer, le Hadès, Mm. le séjour des injustes, des mauvais. Voilà. Donc, voilà ce qu'on peut dire sur le résumé de ce que j'ai dit la dernière fois. Oui. Est-ce que est-ce que ce que je viens de dire là, tu, tu as peut-être une réflexion, une remarque ou une pensée ou une question? Euh, C'est un peu compliqué, hein? Non, 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 c'est pas compliqué. J'ai saisi parce que tu as expliqué plusieurs fois que à chaque fois, ça rentre.
un peu plus, d'accord? Ouais. Mais ce que je veux dire, ce que je voulais poser comme question, c'est est-ce que les gens ont déjà pensé un jour que Jésus va venir? Oui, oui, parce que rappelle-toi, lorsque Abraham, alors on va regarder dans Genèse, donc on est 2000-2500 ans avant la venue de Jésus. Mhm, Dans Genèse chapitre 22, donc on est vraiment avant Israël, hein, avant les Juifs. Hein. C'est mhm. très loin dans le passé, hein, à l'époque d'Abraham. Hein. Donc Moïse n'est même pas encore là. Hein. La nation d'Israël n'existe pas encore. On est donc à l'appel d'Abraham. Dieu appelle Abraham à quitter la Mésopotamie, la Chaldée, pour venir en Palestine. Donc c'est très vieux. Hein. Et à un moment donné, Dieu demande à Abraham de sacrifier son fils, Isaac. Je ne sais pas si tu as entendu parler de cette histoire. Oui, oui, oui. Tu te Il me semble que rappelles, j'ai hein? lu, oui. Ouais. C'est ça que je ne comprends pas la dernière fois. Je dis, bah, pourquoi tuer, tuer son fils? Ouais. Et en Bon. fait, il le dit ici, hein, après ces Mm, choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve mm, et lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Tu vois, cette phrase, elle est très importante parce que Abraham va obéir, hein. mm, Il va attacher son fils, il va l'amener à la montagne, il va prendre le couteau pour le sacrifier, et au moment où il lève la main pour sacrifier son fils, Dieu l'arrête. mm, Et Dieu lui dit, non, 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 ne sacrifie pas ton fils. Maintenant, mm, j'ai vu que tu étais prêt à m'obéir jusqu'au bout, même jusqu'à sacrifier ton fils, et à mm, cause de ça, je te bénirai. Donc, Dieu n'a pas permis qu'il sacrifie son fils. mm, Et, et Dieu avait un bélier qui était retenu dans un buisson. On le voit plus loin, hein, d'ailleurs. Hein. Dieu avait un bélier à la place de son fils. Ici, Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. mm, Et à un moment donné, Jésus dit ici, alors je crois que c'est dans Jean chapitre 8, ben, je vais regarder exactement le passage, exactement, hein, le passage en question. C'est dans Jean 8, effectivement, verset 57, 56, on va regarder ensemble. Hein. Donc, mm, Jean chapitre 8, toujours en se rappelant ce qu'on vient de lire. Hein, mm, hein. Et là, on est dans le Nouveau Testament. Hein. L'évangile de Jean, c'est le Nouveau Testament. Hein. Et mm, regarde ce que Jésus dit ici dans le Nouveau Testament par rapport à cet épisode d'Abraham qui sacrifie son fils. Qu'est-ce que Jésus dit? Au verset 57, au verset 53, les Juifs disent à Jésus, es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Jésus mm, répondit, je me glorifie moi-même, ma gloire. Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Abraham, votre Père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour.
il l'a vu et il s'est réjoui. Tu vois cette phrase? Mhm. Ça veut dire que Abraham, lorsque il était en train de se préparer à tuer son fils, là, Abraham a compris à ce moment précis ce que Dieu allait faire pour son fils à lui, Jésus. Mhm. Et Abraham a compris à ce moment-là que si Dieu n'a pas épargné Isaac, le fils d'Abraham, si Dieu a épargné son fils Isaac, le fils Mhm. d'Abraham, Dieu ne va pas épargner son fils Jésus-Christ pour nous pécheurs. Mhm. C'est ça. C'est là qu'Abraham a compris ça. Mhm. Et probablement, évidemment, Abraham a dû transmettre cette connaissance qu'un jour, Mhm. il y aura un Messie, fils Mhm. de Dieu, Dieu lui-même, qui va s'offrir en sacrifice à notre place. C'est là qu'il a compris ça, Abraham, Mhm. tu vois. Et c'est pas Mhm. pour rien que Jésus le dit. C'est Jésus qui le dit, hein. Parce que si on lit le passage d'Abraham dans la Genèse, on peut pas le savoir. Mhm. Mais quand on lit ce que Jésus dit d'Abraham, là, on sait qu'au moment où Abraham sacrifiait son fils, il a compris que Dieu allait sacrifier son propre fils pour nous. Donc, pour répondre à ta question, oui, il savait qu'un jour, Dieu allait prendre un corps et s'offrir en sacrifice pour nous. Les Juifs, probablement, ont eu cet enseignement parce que Mhm. Abraham leur a transmis, tout simplement, à cause de l'expérience qu'il a eue au mont Moriah avec Isaac, Mhm. tu vois. Et d'ailleurs, euh, il est dit, c'est Paul qui dit, alors c'est dans Romains, je pense, Romains chapitre 8. Alors, on va regarder ensemble, hein. Romains chapitre 8. Je mets ici, voilà. Alors, il faut que je vois exactement. euh, euh, voilà. Que dirons-nous donc, verset 31, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Tu vois? Mhm. Lui, en parlant du Père, lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Et ça, c'est une référence à Abraham par opposition, parce que il a épargné Isaac, mais il n'a pas épargné Jésus, son propre fils, Mhm. qu'il a livré pour nous afin que nous soyons pardonnés en lui. Donc, donc ça répond peut-être à la question. Oui, les Hébreux étaient au courant. Oui, les Juifs étaient au courant. Cet enseignement, ils l'ont reçu. Et ils attendaient ce Messie. Mhm. En tout cas, certains. Il y en a qui malheureusement n'ont pas compris cette doctrine et ils croyaient qu'un Messie glorieux, un Messie qui n'allait pas passer par des souffrances, allait Mhm. être le sauveur de la nation face aux Romains. Mais je pense que d'autres savaient que le, le Messie devait passer par cette souffrance. Alors, donc, on a terminé avec ça. Maintenant, ce dont je voulais parler aujourd'hui, alors on a vu que, tu te rappelles la dernière fois, on est héritier, hein, Oui. héritier de Dieu par ce testament, cette mort de Jésus fait de nous des héritiers. Oui. Et
Je lis juste deux versets très rapidement dans dans Romains chapitre 8. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Donc, la mort de Jésus fait de nous des héritiers de Dieu. Donc, c'est ce Nouveau Testament qui nous est donné. Et puis dans Éphésiens, alors on va pas tout lire, mais on va prendre le verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, c'est-à-dire le pardon des péchés par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Donc ici, on voit ici, nous sommes aussi devenus héritiers. Tu as vu? Hein? Oui. J'enlève le son parce que parfois je touche. Oui, j'ai vu. Ah ouais, tu Oui, fais oui, bien. Donc on est aussi devenus héritiers. Donc on est bien, il y a bien un testament, il y a bien un testateur, Jésus, il est bien mort pour nous, il est même ressuscité, il est revenu à la vie. Et parce qu'il est mort, il nous lègue un héritage et on est héritier. Mm. Et maintenant, Actes chapitre 20, verset 32, et maintenant je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Donc on a bien un héritage qui vient de Dieu. Et s'il y a un héritage, c'est qu'il y a un testateur et nous, des héritiers. Donc, ça, c'était la première leçon. Et ce que je voulais ce soir, c'était, comment dirais-je, c'était insister sur le fait que d'où vient la parole de Dieu, en fait. Euh, et qu'est-ce que la parole de Dieu et qu'est-ce que la parole de Dieu dit de la parole de Dieu? Ouais, qu'est-ce que la parole de Dieu dit de la parole de Dieu? Parce que, en fait, notre foi, elle est basée sur la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, elle est écrite. D'abord, l'Ancien Testament a été écrit par Moïse, essentiellement, pas que, hein, mais Moïse a écrit quand même Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome, 5 livres. Donc, c'est quand même pas mal. Plus un psaume, psaume 90, je crois, sauf erreur de ma part. Et donc, ça, c'est les écrits de Moïse. Après, dans le livre des rois, il y a des auteurs qui ont écrit un roi, deux rois, un Samuel, deux Samuel, etc. Et puis, il y a ce qu'on appelle les écrits, euh, les psaumes. On dit les psaumes, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas ni historique, ni lié aux écrits de Moïse. On dit les psaumes. Donc, Job, Proverbes, évidemment le livre des psaumes, euh, voilà. Et puis les prophètes, voilà.
Moïse, les écrits et les prophètes. Voilà, c'est plutôt comme ça qu'il faut dire. Moïse, les écrits et les prophètes. Les écrits, donc, ça va de Josué jusqu'à jusqu'au Proverbe. Voilà, ça, c'est les écrits. Et puis les Tu m'as dit prophètes, Moïse, Moïse après, Moïse, les écrits et les prophètes. les écrits Ouais, Moïse, et les prophètes. ouais, les écrits et les prophètes. Mm. En tout cas, il y a trois parties. Il y a ce qu'on appelle le Pentateuque, c'est-à-dire les 5 livres que Moïse a écrits. Tout le reste, c'est-à-dire de Josué jusqu'au Proverbe, voilà. Et puis les prophètes. Donc les prophètes à partir de Ésaïe, je crois bien, ouais, à partir d'Ésaïe. Ça, c'est les prophètes. Jusqu'à la fin de l'Ancien Testament, ce sont les prophètes. Donc, ça veut dire tout ça, c'est dans la Bible. Tout ça, c'est dans la Bible. Oui. Ça, c'est ce que je t'ai dit là, c'est l'Ancien Testament. Ah, ça, c'est encore l'Ancien Ah, tout Testament. ça, c'est l'Ancien Testament, hein, c'est-à-dire Moïse, le Pentateuque de Moïse, Oui. tous les écrits, psaumes et rois, et toutes les histoires, on va dire, toutes les histoires bibliques, hors Moïse et hors les prophètes, hein, tout ça là. Mm. Et puis, troisièmement, les prophètes, à partir Mm. d'Ésaïe. Euh, ouais, à partir d'Ésaïe. Euh, Tout et, ça, c'est Ancien Testament. oui, ça c'est l'Ancien Testament. Et tous ces écrits sont considérés comme inspirés. Inspirés. Et ça, c'est quand même très, très important parce qu'on ne peut pas avoir une foi qui n'est pas basée sur un écrit immuable, un écrit qui ne change pas, qui Mm, est mm, toujours vivant et qui est inspiré par Dieu, donc qui est sans erreur, en termes de vérité historique. Ça a vraiment été dit, ça a vraiment été écrit. Tout ce qui est là, tous les récits historiques sont authentiques, sont vrais. mm, Dieu est un Dieu de vérité. Donc, tout ce qui est écrit c'est vraiment passé comme ça. C'est la vérité qui est annoncée là. mm, Alors, ça ne veut pas dire que tout ce qui est écrit est prononcé par Dieu. Il y a des rois païens qui ont parlé dans la Bible, hein, qui ont dit des mm, bêtises, mais ils l'ont vraiment dit. Ils ont vraiment dit ça. Et Dieu a mis leurs paroles là pour nous servir d'exemple, pour nous dire, mm, tiens, ce qu'il a dit là, c'est pas bon. Il mm, faut éviter de faire comme ce roi, ou mm, soit dit, soit fait des mauvaises choses. Mais mm, tout ça, c'est la parole de Dieu, soit pour enseigner, soit pour corriger les gens, soit pour leur donner à réfléchir entre le bien et le mal. Dieu a mis mm, tout ça là pour nous communiquer sa sagesse, ses mises en garde, son salut, mm, ses conseils. C'est ça qu'on appelle la parole de Dieu, en fait. mm, Et dans le Nouveau Testament, c'est la même chose. mm, Le Nouveau Testament commence avec la vie de Jésus dans les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. C'est la vie du Seigneur Jésus qui est racontée. Jésus n'écrit pas, c'est les évangélistes qui écrivent pour lui, qui écrit sa vie. Voilà. Et puis après, Jésus monte au ciel, Jésus ressuscite, il meurt, il ressuscite, il monte au ciel. 40 jours, euh, il reste, pardon, qu'est-ce que je raconte? Il reste combien de jours en fait? Il reste 40 jours, c'est ça. Il reste 40 jours et il monte au ciel. Et après, 10 jours après, descend l'effusion du Saint-Esprit où l'Église naît. C'est la mm, naissance de l'Église avec le Saint-Esprit qui descend. Et, et là, il y a des récits bibliques qui sont écrits à ce moment-là et qui sont des livres d'enseignement essentiellement de l'apôtre Paul.
C'est l'apôtre Paul qui va écrire à partir de la montée au ciel de Jésus et des 10 jours avant la Pentecôte. Après ces événements-là, on a tous les écrits de Paul, enfin, tout le récit de la vie de Paul, avec un livre charnière, c'est-à-dire le livre des Actes, qui a été écrit par l'évangéliste Luc, et qui commence à raconter d'ailleurs la vie de Paul, à partir de Acte chapitre 9, la conversion de Paul, ou même le meurtre d'Étienne par Paul, Acte chapitre 7 ou chapitre 8. Donc, à Mm. partir de Acte chapitre 7, c'est la vie de Paul. Paul n'écrit pas dans le livre des Actes, c'est Luc qui écrit pour lui, mais à partir de la lettre aux Romains, c'est Paul qui écrit là. Et c'est des enseignements bibliques, les écrits de Paul, de Romains jusqu'à Philémon. C'est Paul qui écrit. Après, tu as l'épître aux Hébreux. On ne sait pas qui l'a écrit, c'est un mystère. Et puis Ouais. après, tu as les lettres de Pierre, de Jacques, de Pierre, de Jean, de Jude et l'Apocalypse de Jean. Donc tout ça, c'est le Nouveau Testament. Mais le Nouveau Testament, alors je vais reprendre la parole de Dieu, justement, je vais reprendre un passage ici qui explique pourquoi, que ce soit l'Ancien, que ce soit le Nouveau Testament, pourquoi c'est considéré comme la parole de Dieu. Il est écrit ici dans 2 Timothée, Mm. à partir du chapitre 14, 2 Timothée à partir du chapitre 14, toi, alors c'est Paul qui parle, l'apôtre Paul qui parle, hein, et qui parle à Mm. Timothée, l'un de ses disciples. Hein. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. C'est pour ça que la Bible, qui est composée de 66 livres, elle a été unanimement reconnue comme étant la parole de Dieu. La parole de Dieu pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. C'est ça le but que Dieu donne à sa parole. Et quand on dit parole de Dieu, on sous-entend que toute la Bible a été inspirée par des auteurs inspirés de Dieu. C'est surtout ça qui compte. Mm. Ce n'est pas que ce qu'ils ont écrit, c'est eux-mêmes qui sont sous l'onction du Saint-Esprit quand ils écrivent. Mm. C'est ça qui fait que ça devient la parole de Dieu. Et puis après, il y a une sélection de certains livres et une canonisation de ces livres. C'est-à-dire, ce n'est pas tous les auteurs inspirés et tout ce qu'ils ont écrit qui est rentré dans ce canon. Ah Il y a oui. eu une sélection. Peut-être qu'il y a eu la 3e lettre de Paul aux Corinthiens. Peut-être qu'elle a Mm. existé. Mais on ne l'a pas mis dans le canon. On ne l'a pas mis dans le recueil. Tu comprends? Quand tu, quand tu parles de recueil, c'est La la Bible. Bible. Voilà. On ne l'a pas sélectionné. Donc, il y a pas mal de critères euh, pour qu'un livre dans la Bible soit reconnu inspiré. Il faut qu'un homme ait été inspiré par le Saint-Esprit, qu'il ait écrit ce livre et Dieu, au travers de cet homme, empêche toute erreur historique, toute erreur doctrinale. Dieu empêche qu'il fasse des erreurs pendant qu'il écrit, parce que Mm. c'est l'Esprit de Dieu qui le fait écrire. Mm. Et une fois qu'il a écrit, il faut aussi que cet écrit soit sélectionné pour entrer dans le canon. Et c'est cette sélection, ça a été fait à une certaine époque dans le catholicisme, enfin après l'an 100 ou 200
ou peut-être aux alentours de l'an 100 après Jésus-Christ. Il y a eu une sélection, des hommes de Dieu se sont rassemblés pour prendre certains livres et les mettre dans ce canon. Ce qu'on appelle le canon biblique, c'est les 66 livres qui constituent la Bible, hein. C'est ça qu'on appelle le canon. Et un livre qui est dans ce canon, on appelle ça un livre canonique. Un livre canonique. Par exemple, l'évangile de Jean, c'est un livre canonique parce qu'il est dans la Bible. Il est dans le canon de la Bible. Et un livre qui est dans le canon de la Bible, ça veut dire que l'auteur de ce livre a été inspiré par Dieu et que Dieu, pendant qu'il écrivait, a empêché les erreurs doctrinales, historiques, morales, etc. Dieu a empêché. Voilà. Mais pas que. Après, ce livre, inspiré par Dieu, a été sélectionné pour être mis dans le canon, dans les 66 livres. Et donc, voilà. Donc, c'est ça, en fait, qui fait qu'un livre, que la Bible est considérée comme la parole de Dieu parce qu'elle est sans erreur. Elle est sans erreur. Et qu'elle est éternelle. C'est-à-dire, ce livre, même si on a voulu le brûler, l'éradiquer, on n'y arrivera jamais. Parce que c'est la parole de Dieu. Tu ne peux jamais détruire la Bible. Tu peux prendre toutes les Bibles du monde, les brûler, vouloir les éradiquer, tu n'y arriveras pas. Parce que Dieu fera en sorte que sa parole ne soit jamais éradiquée. Et tu ne peux pas éradiquer la parole de Dieu. Tu ne peux pas la détruire, puisque c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est éternelle. Et un autre passage, c'est dans 2 Pierre, ici, et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachant tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. On pourrait dire aussi, ont écrit de la part de Dieu. Donc, c'est le Saint-Esprit qui saisit quelqu'un et quand il écrit sous la puissance du Saint-Esprit. Et ça fait que ce qu'il écrit, c'est la vérité. C'est la vérité de Dieu. Tu vois. Et le livre, la Bible a été écrite de cette façon-là, par des hommes saints qui étaient poussés par le Saint-Esprit pour écrire. Donc, Dieu empêche toute erreur. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas traduire la Bible. On peut la traduire en d'autres langues, en chinois, en français, etc. Oui. Bien sûr. Mais l'idée, la pensée de Dieu et les mots ne restent avec leur vraie signification. La signification, elle ne change pas. Maintenant, tu sais, quand tu fais une traduction, parfois le mot n'est pas tout à fait... Si tu veux, le sens ne change pas. Parfois, ce n'est pas facile de trouver exactement le mot. Mais bon, entre manger et prendre de la nourriture, c'est très proche, hein, les deux expressions. Hein. Oui. Tu vois, Et la langue d'origine de la Bible, c'est quoi? c'est l'hébreu pour l'Ancien Testament et c'est le grec pour le Nouveau Testament. Ouais. Ouais, le grec pour le Nouveau Testament et l'hébreu pour l'Ancien Testament. Ouais. Et donc, c'est très, très important de croire ça parce que notre foi, elle est basée sur ça. Et tout ce que tu entends, tout ce que tu dis, tu dois le vérifier avec l'autorité absolue. Notre autorité absolue, c'est pas un pasteur.
c'est pas le pape, c'est pas un imam. Notre autorité absolue, c'est la Bible, Mhm. c'est la parole de Dieu. Un homme, c'est pas la parole de Dieu. Alors, un prophète, quelqu'un peut parler de la part de Dieu. Oui, c'est vrai. Il peut parler de la part de Dieu. Mais les prophéties, une prophétie que quelqu'un va donner, c'est sur le coup. C'est circonstanciel. C'est par rapport à quelqu'un, à une situation. Tandis que la parole de Dieu, c'est pour tous les temps, pour tous les pays. Mhm. C'est des principes universels dans la parole de Dieu. Et c'est des prophéties qui concernent l'univers, le monde entier. Mhm. C'est pas une prophétie, par exemple, moi, je peux être inspiré par Dieu et te donner une parole prophétique. Te dire, Mhm. te dire bon, je t'ai vu, tu vas te marier avec telle personne. C'est de Dieu Ouais. aussi, ça. Oui. Mais ce n'est pas dans la parole de Dieu. C'est pas dans le canon, ça. Même si c'est de Dieu, mais c'est pas dans le canon. Mhm. C'est comme à l'époque de Jésus. Il y a des gens qui donnaient des paroles inspirées de Dieu, mais ça n'a pas été mis dans les évangiles. Mais même Jésus a dit des choses, a dit beaucoup de choses. Mais ce n'est pas Mhm. tout ce qu'il a dit qui est dans l'évangile, Mhm. tu vois. Donc, Mhm. ce n'est pas toutes les paroles de Dieu qui sont dans la parole de Dieu, c'est-à-dire dans le livre, dans la Bible. Voilà, donc ce qui compte, c'est d'abord la Bible. Parce que ce livre, ce n'est pas seulement pour dire que c'est de Dieu, mais c'est aussi pour enseigner les gens, pour les Mhm. corriger. Et Ouais. tous les gens du monde entier, c'est pour corriger les gens du monde entier, c'est pour enseigner les gens du monde entier. La parole que je vais te dire là sur toi qui va te marier avec telle ou telle personne ou qui va... C'est un enseignement, c'est une vérité pour toi, mais ce n'est pas forcément quelque chose qui va concerner le monde entier. Mhm. Mhm. Ouais. Donc, ce qui est dans la Bible, c'est ça la parole de Dieu. C'est d'abord ça. Maintenant, il y a des paroles que Dieu me révèle ou te révèle en dehors de la Bible qui sont vraies. Mais elles sont vraies juste pour toi par rapport à ta vie. Mais ça ne rentre pas dans la parole de Dieu. Donc, l'autorité absolue, c'est les 66 livres de la parole de Dieu. C'est ça Mhm. l'autorité absolue, hein. Alors, il est dit ici, euh, dans chapitre 17, Acte, oui, Acte chapitre 17. Et ici, regarde, il est dit ici au verset euh, euh, ah, est-ce que c'est bien ce passage? Euh, voilà, c'est bien ça, ouais. Acte chapitre 17, verset 11. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. C'est-à-dire que tout ce qu'ils entendaient n'était pas forcément la parole de Dieu. Et comment ils pouvaient le vérifier, ça? Eh bien, ils regardaient la Bible pour voir si ce qu'on leur dit était conforme à ce que la Bible dit. Mhm. Donc, c'est bien la Bible, l'autorité. C'est elle l'autorité absolue. C'est pas moi, c'est pas un autre écrit, c'est la Bible. Donc, si tu entends quelque chose qui n'est pas conforme à la Bible, tu le rejettes. Tu as le droit. Parce que l'autorité, Dieu va nous juger pas par rapport à la parole d'un homme ou par Mhm. rapport à la parole d'un religieux, d'un prêtre, d'un pasteur, d'un imam, même du pape ou d'un mollah. Dieu va nous juger par rapport à la parole, à la Bible. C'est par rapport à la Bible que Dieu va nous juger. Tu vois? Donc, c'est pour ça que c'est important de connaître la Bible.
Parce que si mm, tu ne connais pas la Bible, d'abord, le diable peut te tromper, les hommes peuvent te tromper, toi-même, mm, tu peux te tromper si tu ignores, tu ne connais pas bien la parole de Dieu. mm. Donc, c'est très, très important de lire la parole de Dieu et de la connaître Oui, c'est ça. pour ne pas être trompé. Lire, c'est une chose, mais le comprendre, Voilà, mais je te le rassure, comprendre comme il faut. voilà, mais je te rassure, Mm, la Bible dit, on peut regarder le passage, hein, je te rassure par rapport à ça, il est dit dans 1 Jean, c'est pas l'évangile de Jean, hein, mais c'est la lettre de Jean. Euh, alors, je pense que c'est dans 1 Jean 2, je vais vérifier. Euh, 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 alors, ça doit être dans 1 Jean chapitre 1 ou 2. Ah ouais. Alors, euh, je vais regarder ici pour être sûr de ne pas me tromper. Tu vois, je connais le passage, c'était en 1 Jean 2, hein, c'était bien ça. Mais j'ignorais où était le verset. C'est dans 1 Jean 2, verset 27. Donc, j'utilise parfois des textes de la Bible, les références tout simplement de Google pour chercher mhm, le verset exact. Tu sais, verset 27, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toute chose et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Donc ça, c'est important. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin d'un enseignement. La preuve, je t'apporte un enseignement là, moi. ah oui. Mm, Mais celui qui connaît le Père, qui connaît Dieu, il a aussi un enseignement qui vient directement du Saint-Esprit mm, pour lui permettre de discerner si ce qu'on lui dit est vraiment conforme à la parole de Dieu et conforme à l'Esprit de Dieu. Parce que mm, on a, on est, on est enfant de Dieu quand on accepte Jésus dans sa vie, on est enfant de Dieu. Et quand on est un enfant de Dieu, Dieu envoie son Esprit Saint en mm, nous. Et cet Esprit Saint nous permet de discerner la vérité de l'erreur. mm, Donc, ça ne dépend pas de quelqu'un, ça. Ça dépend de Dieu mm, et du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient en toi et te permet de discerner si quelqu'un te dit quelque chose de vrai ou de faux mm, par le Saint-Esprit. Et mm, c'est d'autant plus fort, c'est d'autant plus puissant si en plus tu connais la parole de Dieu. mm. Si en plus tu connais la parole de Dieu, alors là, c'est imparable. On ne peut pas te duper, on ne peut pas te Oui, tromper. Parce que non seulement tu connais la parole, mais en plus le Saint-Esprit en toi te révèle la vérité de l'erreur. Tu vois? Donc, c'est ça qui te permet, par exemple, maintenant, là, aujourd'hui, pendant que je parle, mm. l'Esprit de Dieu te permet de discerner si ce que je dis est vrai ou faux. Tu vois? Oui, moi j'apprécie beaucoup parce que c'est vrai, je suis née catholique, mais j'ai pas vraiment approfondi tout ça là. Franchement, tout ce que tu m'as dit, c'est considéré comme nouveau. Mais j'ai la foi, je crois en Dieu,
mais c'est pas aussi profond comme ça. Tu comprends? Ouais, ouais, je comprends. Mais c'est parce que il faut la parole. C'est ça, c'est ça. Voilà, il faut la parole, il faut une expérience profonde avec le Seigneur Oui, qui entre dans ta vie et que ça joue en même temps avec la parole. Parce que oui, l'Esprit Saint et la parole marchent ensemble. S'il n'y c'est a pas ça. l'Esprit Saint et il y a peu de parole de Dieu, tu vas galérer à discerner la vérité de l'erreur, ce sera un peu plus compliqué. Exact. Si les deux marchent ensemble, là, tu Oui, vas prendre des forces dans la connaissance du Seigneur Jésus-Christ et dans le discernement. oui. Le Oui, c'est discernement. ça, c'est ça, je trouve ça manque, c'est ça. Parce que euh, moi, je sens que je suis très proche de lui. Je lui parle, quand je priais, c'est comme je lui parle. Amen. Un expérience, comment dire, un expérience très récemment, comme tout à l'heure, tu parles de soum. Ah, les psaumes. Soum. Les psaumes. Parce qu'à la messe, je crois qu'on parle de la même chose, hein. À la messe, maintenant, je commençais à participer les chants pour être animatrice, Oui. pour s'occuper le côté chant pour la messe. Mhm. Et donc, déjà, quand elle a annoncé, j'ai senti un appel parce que je vais juste aller participer à la messe. Mhm. Mais ils ont dit s'il y a les volontaires veulent participer au chant. Et j'ai pas accepté tout de suite. J'ai Mhm. hésité plusieurs fois. Ouais. Et, et le jour que je suis allée, c'est comme c'est vraiment, je suis prête et eux, ils ont vraiment m'accueilli comme il faut. Amen. Amen. Et donc, j'ai commencé, bon, ça fait un an déjà, là, ça fait un an que j'ai participé au chant, mais le but, c'est pour être animatrice, parce qu'il y en a qui sont partis, il y en a qui sont Mhm. âgés, ou, il manque toujours quelqu'un. Donc, je suis engagée maintenant pour être animatrice et j'ai appris, bon, je n'ai pas encore fait, hein. Mhm. Mon premier, c'est le 2 novembre, mon premier. D'accord. Et donc, j'ai déjà préparé mes chants et tout ça, mais la semaine dernière, donc, il y a une animatrice qui a fait ça depuis de nombreuses années. Donc, c'est elle qui me forme pour ça. Donc, de temps en temps, elle m'a dit d'aller chanter. Mais là, pour chanter le psaume, hein, dire Les P-S-A-U-M-E, hein, psaumes, ouais. hein. Pour chanter ça, Mhm. c'est un peu de défi, hein, parce que quand on n'est pas assez près, Mhm. on chante pas, on le dit, c'est tout, on le, Ouais, on, ouais, on ouais. le dit. Mais là, c'est meilleur pour chanter. Alors, ce que je suggère, c'est que on arrête Oui, la, oui, on arrête de là et on peut l'enregistrer. parler après si tu veux. J'arrête l'enregistrement, hein. Oui, oui. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ce que nous avons appris ce soir. Et nous comprenons, Seigneur, que ta parole est inspirée. Mm. C'est ta parole, Seigneur. Elle est éternelle, elle est, elle est bonne, elle est vivante, elle est efficace. Et c'est cette parole qui nous permet de bâtir notre vie chrétienne de manière solide. Et je prie, Seigneur, que tu nous aides à connaître cette parole, à la lire, à la méditer avec le Saint-Esprit. Et vraiment, Seigneur, ça, c'est un plaisir de te connaître et de connaître cette parole et de marcher par le Saint-Esprit dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.